Juillet 2023, Lucas Studio célèbre son million d'abonnés, 12 années après ses débuts sur YouTube et plus de 300 vidéos réparties en divers formats et concepts originaux qui ont fait sa marque de fabrique. Si Lucas célèbre ce palier du million par un tournage dans la plus grande salle d'Europe, c'est avant tout pour le symbole plutôt qu'une envie de fanfaronner, puisque c'est ici, dans ces murs, que 4 ans auparavant, il a sûrement fait la rencontre qui a changé sa vie. Apprends-moi maître, apprends-moi maître, apprends-moi maître. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, ou devrais-je plutôt dire contenu à caractère vidéoludique, parce qu'aujourd'hui c'est avec un plaisant plaisir que je vous raconte l'histoire de Lucas Studio. Ah moi c'était depuis que j'étais petit, c'était mon rêve ultime de vie, tu vois. Je regardais tellement de youtubeurs, je me disais c'est tellement bien, j'adore tellement ça, que si moi aussi je peux faire ça et vivre de cette passion, c'était vraiment mon vrai rêve ultime, tu vois. Mon vrai rêve ultime, tu vois. Cette belle histoire commence dans le département de la Drôme, plus précisément dans le petit village de Savas, une petite bourgade de 1500 âmes, connue notamment pour Lucas Studio en fait, c'est tout. Un petit village que le youtubeur ne manque pas de mentionner au travers de nombreuses vidéos. Voici le légendaire village de Savas, on est à Savas, on se trouve à Savas. Lucas connaît une enfance plutôt classique d'un petit gars de province, entre l'école, le foot sur des terrains de campagne et les jeux vidéo. Le jeune Dromois est un garçon plutôt réservé, assez introverti, mais ça ne l'empêche pas pour autant de se faire des amis à l'école ou bien au foot et d'avoir globalement une enfance très épanouie. C'est à son arrivée au collège que Lucas découvre sa cour de récré préférée, YouTube. Lui qui adore les jeux vidéo a comme une révélation lorsque son ami Théo a la bonne idée un jour de lui montrer une vidéo réalisée par un adolescent qui filme et commente ses parties de Call of Duty. Salut tout le monde, c'est Diablois 9. Et oui, Lucas Studio a lui aussi fait partie des centaines de milliers de gamins biberonnés par les skills de ce cher Benoît. Lucas aime regarder des vidéos, mais surtout il a envie de s'essayer à l'exercice également. Bon, peut-être pas jusqu'à faire des 3-6 noscopes, mais au moins filmer ses parties de jeux vidéo et les diffuser sur internet. Avec son acolyte Théo, c'est décidé. Ils débarquent tous les deux sur YouTube à base de gros gameplay et de grosses productions. Salut, moi c'est Lucas et moi c'est Théo. Donc là on joue à Call of. Donc là par contre je suis mort mais c'est pas grave. Bon là je me suis suicidé. Bon, il faut un début à tout, et comme quoi on peut finir dans l'aréna de Paris en ayant commencé avec une caméra posée sur un empilement de livres qui filme un écran de télévision. Nous sommes le 29 mai 2011, jour de la naissance et de la mort de la chaîne Gamer Call of. Après cette première vidéo, la carrière du duo s'arrête là. Théo n'a pas la même envie de faire des vidéos que Lucas, qui lui se découvre une vraie passion. Fini Gamer Call of et bonjour à Lucas... Eh ben non. Pas encore. La deuxième identité youtubesque de Lucas sera Idol Lucior. Nouveau nom, nouvelle chaîne, mais toujours du gaming. Lucas applique la recette de l'époque à base d'intros faussement futuristes et de musique électro pour rythmer le gameplay. Call of Duty, GTA, le pré-ado surfe sur la méta gaming du moment, qui d'ailleurs n'a finalement pas tant changé que ça au fil des années. Déjà à cette période, celui qui s'appelle encore Lucior s'efforce de trouver de nouveaux concepts et de se détacher du simple commentary. Très tôt dans son aventure sur YouTube, Lucas est un garçon novateur, quelqu'un qui cherche de l'originalité dans ses vidéos. Le résultat n'est pas exceptionnel en termes de qualité, forcément c'est un gamin qui débute à ce moment-là, mais les idées sont là. Plus il tourne et sort des vidéos, plus la passion grandit chez lui. Durant cette adolescence rythmée par les tournages et montages, Lucas investit même son argent de poche au profit de sa chaîne en utilisant ses petites économies pour acheter du matériel. Idol Lucior a sa petite communauté. En 80 vidéos, la chaîne atteint à l'époque environ 15 000 abonnés. Lucior y fait même ses tout premiers facecam. Parler face à la caméra, un exercice difficile mais que Lucas a envie de surmonter. Notre apprenti youtubeur a déjà montré auparavant dans ses vidéos gaming son attirance pour l'humour. Et Lucas, c'est un collégien qui raffole des vidéos de Squeezie ou encore de Mr V. Est-ce que c'est bon pour vous? Il veut se diversifier. Cet humour qu'il cache jusque-là derrière les jeux vidéo, il veut l'utiliser face à la caméra. Réaliser des sketchs, des podcasts comme on disait à l'époque, ou encore des parodies. Lucas se demande s'il est capable de le faire. Est-ce que ça peut marcher ? Est-ce crédible de voir cet ado réservé faire des blagues face à une caméra ?
Toutes ces questions lui trottent dans la tête, et Lucas confie d'ailleurs ses envies à son grand frère. Lors d'une balade à la campagne, notre vidéaste en herbe demande à son aîné s'il imagine son petit frère dans ce rôle, celui de faire rire devant l'objectif. En bon grand frère, il lui répond « non ». Mais c'était pas du tout méchamment qu'il a dit, mais moi ça m'avait vraiment marqué. Et à l'époque, ça m'avait tellement marqué que ça m'avait même dissuadé de faire ça, quoi. Et en fait, juste j'avais trop envie de le faire. Et du coup, j'ai pris une décision assez radicale à l'époque, c'est que j'allais recréer une nouvelle chaîne YouTube, mais j'allais le dire à personne. Idol Lucior voulait divertir et faire rire par le biais des jeux vidéo, mais Lucas, lui, veut le faire face caméra. La chaîne Lucas Studio, qu'on connaît aujourd'hui, voit le jour le 28 août 2015. Alors évidemment, Koh-Lanta est présenté par Denis Brognard. Et je sais pas vous, mais moi pendant les épreuves que les candidats font chaque jour, je comprends jamais rien en consigne de Denis. Alors aujourd'hui, vous allez devoir courir, vous cramponner à un arbre avec un cerceau de couleur claire, puis revenir en tirant sur des cibles en argile. J'ai pas compris la consigne. Moi non plus, faut faire quoi en fait? Cette vidéo sur Koh-Lanta est la première et loin d'être la dernière référence à l'univers de la télévision sur la chaîne de Lucas. Si notre jeune vidéaste est un ado d'internet, c'est avant tout un enfant de la télé, quelqu'un qui n'a jamais caché aimer la télévision et avoir été fasciné par ce milieu et plus largement celui des médias dès le plus jeune âge. Durant très longtemps, Lucas Studio reste une chaîne secrète. Son créateur n'en parle à personne, il ne veut pas que ça se sache. Quand je vous ai dit qu'Idol Lucior était la deuxième chaîne de Lucas, eh bien c'est pas tout à fait vrai. Entre celle-ci et la première, Gamer Call of, il y en a eu une autre, mais qui n'existe plus aujourd'hui. À cette époque, c'est le regard des autres qui avait poussé le collégien à supprimer cette chaîne. La fameuse chaîne YouTube au collège. À plusieurs reprises, Lucas fait face à des moqueries vis-à-vis de sa passion. Des situations qui le conduisent à interrompre par intermittence son activité sur la plateforme. Lucas savoure d'ailleurs les périodes de vacances estivales qui lui permettent de replonger durant plusieurs semaines dans son passe-temps préféré. 2 mois à réaliser des vidéos sans devoir aller au collège et donc sans se soucier du regard des autres gamins. La chaîne Lucas Studio voit le jour en secret donc avant la rentrée 2015. Ses camarades de classe ne sont pas au courant, sa famille non plus, ni même ses anciens abonnés d'Idol Lucior. Pour garder son secret, Lucas tourne et monte ses vidéos en cachette. La semaine après les cours, il écrit ses vidéos, et le week-end, quand il est seul à la maison, il tourne et fait le montage. Cette chaîne est un nouveau terrain de jeu pour Lucas, où il teste différents concepts. En termes de statistiques, la chaîne peine à décoller à ses débuts, mais le jeune vidéaste s'en fiche. Il ne regrette pas d'avoir laissé sa précédente chaîne à 15 000 abonnés et d'être reparti à zéro. Sur Lucas Studio, il s'amuse. L'adolescent alimente cette chaîne durant toute la période lycée et par la suite durant les études supérieures. Je ne l'ai pas précisé jusque-là, mais à l'école, Lucas est un bon élève. C'est un garçon qui a des bons résultats avec quelques facilités. Et si faire des vidéos est sa passion première, ce n'est pas au détriment des résultats scolaires. En tant que bon élève, Lucas se dirige vers des études supérieures prometteuses pour devenir ingénieur. Un choix d'orientation plutôt par défaut, dans le sens où on est clairement sur le schéma « t'es bon à l'école, en matière scientifique en plus, bah écoute, ingénieur, vas-y, hein, c'est un beau métier ». C'est une pression qui vient un peu, je pense, des parents et même de la société en général, de dire si t'as des bons résultats, faut que tu fasses des grandes études, une prépa ou je sais pas quoi. Le jeune Dromois prend la direction de Valence pour intégrer une école d'ingénieur. Malgré une charge de travail conséquente, les vidéos restent tout de même omniprésentes dans son quotidien. Les années école d'ingé de Lucas peuvent se résumer à une balance, avec d'un côté les études, de l'autre YouTube. En tant qu'étudiant, Lucas s'impose une routine. La journée, il est focus sur les cours, et le soir, chez lui, après les révisions, il consacre ses dernières heures de la journée à sa chaîne. Des moments d'écriture nocturne qui prendront forme le week-end pour des sessions de tournage, comme au tout début de la chaîne Lucas Studio. Revenons à notre balance, avec d'un côté les études d'ingénieur et de l'autre les rêves d'une carrière sur YouTube. En fait, dès le début, cette balance n'est pas totalement à l'équilibre. Dans la tête de Lucas, les études et les débouchés en tant qu'ingénieur, c'est le plan B. Le plan A, c'est YouTube, sa passion et son rêve. Le jeune étudiant est depuis toujours intimement persuadé que ça va marcher. Aucune prétention à voir ici, mais plutôt de la conviction. Lucas est convaincu que son travail va finir par payer.
Lucas Studio charbonne toute l'année, y compris durant les vacances, même celles estivales. Pas de job d'été pour lui qui préfère profiter du temps à sa disposition pour travailler sur ses vidéos. Au cours de sa 2e année d'école d'ingé, quelque chose va vraiment rajouter du poids dans la balance du côté YouTube. Revenons sur les influences de Lucas. Au fil des années, sa liste de youtubeurs favoris s'est allongée. On y retrouve désormais McFly et Carlito. Si je suis en colère contre McFly et Carlito, c'est pour cause de harcèlement. Voilà, ça fait des mois qu'ils m'harcèlent pour faire une vidéo avec moi. Oui, donc ils sollicitent mon aide principalement à cause de mon humour qu'ils adorent, l'humour de leur modèle comme ils m'appellent. Et Lucas est aussi un fidèle abonné de Pierre Cross. Il est assez admiratif des nombreux concepts initiés par Pierre. Il faut dire qu'à l'époque, Pierre Cross avait amené une certaine fraîcheur sur la plateforme, avec ses fameux PowerPoint qui ont fait sa marque de fabrique, ou plus largement son challenge d'une vidéo par jour. Et c'est d'ailleurs un concept de Pierre Cross, une vidéo qui va en grande partie tout accélérer pour Lucas sur la plateforme. Alors évidemment, bonjour à tous. Un jour lambda, dans son quotidien d'étudiant/mini-youtubeur, Lucas rentre des courses dans son appart et fait le tour des réseaux sociaux sur son téléphone. Au milieu de nombreuses stories Instagram qu'il ne consulte pas, Lucas s'arrête sur celle de Pierre Cross. Pierre recherche des participants pour un prochain tournage d'une vidéo. Lucas est intéressé, mais il y a un hic. Le tournage est évidemment sur Paris. Lucas laisse tomber l'idée, mais on dit souvent que la nuit porte conseil. Le lendemain, il retourne sur la story de Pierre, qui par chance était encore en ligne à quelques heures près. Lucas postule pour le tournage, motivé par le fait de rencontrer un créateur qu'il passionne et de ne pas regretter un jour d'avoir manqué cette opportunité. L'étudiant sèche une journée de cours et se rend sur le tournage du duel des générations. L'occasion de rencontrer pour la première fois les éléments forts de Maison Grise. Et pour l'anecdote, c'est aussi ce jour-là que Lucas fera la rencontre d'une certaine Luna Moss, qui deviendra plus tard Camille LV, l'une de ses fidèles acolytes sur YouTube. Quelques semaines passent et le téléphone sonne. Les équipes de Maison Grise proposent à Lucas de participer à un nouveau tournage en tant que figurant. Rebelote, Lucas reprend à nouveau un train pour Paname. Sur place, une bonne surprise. Pierre Cross lui confie qu'il a vu son contenu et le félicite. 3 mois passent et nouvelle surprise. Pierre lui-même recontacte Lucas. Cette fois-ci, ce n'est pas un tournage qui est proposé, mais une rencontre pour discuter. Ne sachant pas trop à quoi s'attendre, mais la tête remplie d'espoir, Lucas se rend à nouveau en région parisienne. À Maison Grise, les 2 créateurs vont parler boulot. Avec sa casquette de dénicheur de talent, Pierre Cross fait une proposition à Lucas. Une sorte de stage d'été ou de summer camp de quelques jours à Maison Grise. Ils seront 3 à participer à ce summer camp, Lucas, Louane Mancho et Valentin Squirello. Pierre, ancien participant de l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2, va en quelque sorte reprendre la mécanique de l'émission. Chaque jour, il donnera un sujet de travail à Lucas qui devra en quelques heures réaliser une vidéo. Lucas s'exécute et écoute attentivement les précieux conseils que lui distille Pierre. Comme un prof particulier et son élève, chaque jour, ils regardent ensemble les vidéos réalisées par Lucas, ils débriefent le montage, le texte, corrigent certaines choses. Alors bien sûr, Pierre Cross et Maison Grise ne sont pas qu'un centre aéré pour apprentis youtubeurs. C'est avant tout une agence, et à l'époque, il y avait peut-être en tête l'idée de recruter de futurs talents pour la boîte, et aujourd'hui, Lucas est partenaire exclusif de Maison Grise. Le Summer Camp se passe bien. À l'issue de celui-ci, Pierre propose à Lucas de prolonger leur collaboration en intégrant officiellement Maison Grise. Lucas sera chargé de production, notamment pour la chaîne secondaire de Pierre Cross, une mission de plusieurs heures par semaine, et le reste du temps, Lucas peut le consacrer à ses propres vidéos et ainsi développer sa chaîne YouTube qui à l'époque ne compte qu'environ 5000 abonnés et ne génère aucun revenu. L'apprenti youtubeur est face à un dilemme. Continuer ses études d'ingénieur après 2 années déjà réussies, ou bien tout plaquer et tenter sa chance avec Maison Grise dans l'espoir de réaliser son rêve de devenir youtubeur. Lucas évoque évidemment la situation avec ses parents au travers d'une discussion au téléphone. Même si dans un coin de sa tête, il avait déjà la réponse à ce dilemme. Le jeune homme ne veut pas laisser passer cette chance. Ses parents acceptent son choix sous réserve d'un deal. Un semblant de deadline d'1 an est fixé entre Lucas et ses parents pour voir si ce choix est crédible,
si ça peut marcher. À l'été 2019, Lucas rallie la capitale pour de bon et intègre Maison Grise. Le fait de se retrouver au milieu d'autres créateurs permet à Lucas de réaliser ses premiers feats, de développer sa méthode de travail en laissant plus place à l'improvisation et plus largement d'améliorer la qualité de ses vidéos. Tout ça, c'est l'effet Maison Grise. Côté statistique, le nombre de vues aussi plus ou moins haut jusqu'à la publication d'une vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit concept que j'avais envie de tenter, vivre une semaine uniquement avec l'argent de tickets à gratter. Hop, c'est plutôt dans ce sens-là en fait. La chaîne Lucas Studio va connaître un coup de boost en décembre 2019. Lucas enchaînera derrière avec une autre très bonne vidéo en compagnie du génialissime Benjamin Verrecchia. On ne laisse personne sur le bord de la route. La première année de Lucas à Maison Grise est l'année où tout change, où la magie de YouTube opère pour lui. En 6 mois, il passe de 5000 abonnés à 10 000, rien d'exceptionnel jusque-là, mais 6 mois plus tard, ce chiffre est multiplié par 50. En une année, il passe de 5000 à 500 000 abonnés. Ce qui lui permet de vivre pleinement de sa chaîne environ 6 à 7 mois après son arrivée à Maison Grise. Lucas a donc gagné son pari avec ses parents avant même le terme de la deadline qui était fixée. Passons outre les chiffres et terminons par le fond. Lucas est l'exemple même que le travail finit par payer, avec aussi un facteur chance sûrement grâce à ses rencontres, mais à la base, c'est un passionné qui n'a jamais baissé les bras. Lucas est un garçon qui cultive sa créativité, qui se démarque grâce à ses concepts. Cette vidéo arrive par hasard, mais du coup aussi assez symboliquement, au moment où Lucas Studio a fait une pause de plusieurs semaines sur YouTube. C'est la première fois que ça lui arrive, après plus d'une décennie déjà d'activité sur YouTube sans s'arrêter. Je vous ai donc raconté une bonne partie de son histoire, et la suite maintenant, c'est à lui de l'écrire et de vous la raconter.